Comment te fixer des objectifs épanouissants? Oui, avec des étoiles dans les yeux. Je suis Grégory Drivet, chasseur de saboteurs, et je t'accompagne à réaliser tes objectifs épanouissants. Comment? En chassant les saboteurs, tu sais, les petites voix qui t'en empêchent, justement. Dans cette vidéo, on va voir deux choses. Le côté clair, les objectifs épanouissants, et le côté obscur, les saboteurs qui t'en empêchent. Premièrement, comment est-ce qu'on définit un objectif épanouissant? Et j'insiste sur le terme épanouissant. Il existe tout plein d'objectifs et souvent les objectifs, c'est des choses qu'on te donne à réaliser. La première chose de l'objectif épanouissant, c'est que c'est toi qui te fixes cet objectif. C'est un objectif qui va te réaliser dans ton projet de vie. Le fait de l'accomplir va te permettre de te sentir utile, de contribuer et d'avoir en quelque sorte réussi ta vie. C'est à ce moment-là où tu vas te sentir riche et confiant. Deux méthodes pour être sûr de fixer un objectif qui est épanouissant. Le premier, c'est de le raccrocher à un de tes rêves. Tu veux réaliser quelque chose de très important dans ta vie, tu veux à tout prix le vivre, le kiffer, eh bien il est important d'y mettre des actions et ce rêve va devenir un objectif épanouissant car il va te permettre de réaliser quelque chose de vraiment important pour toi. La deuxième méthode pour réaliser un objectif épanouissant, du moins pour le fixer tout d'abord, c'est de le raccrocher à ta mission de vie. Oui, tu as une mission de vie et ça n'est pas Alléluia. La mission de vie, c'est ce pourquoi tu es ici, c'est ta raison d'être sur cette terre. Quelle est ton utilité et à quoi tu sers? Notre manque de confiance et notre manque d'estime vient souvent du fait qu'on ne sait pas à quoi on sert, que l'on manque de sens. Une fois que tu es connecté à ta mission de vie, alors tes objectifs deviennent de fait épanouissant. Alors certainement que tu connais la méthode SMART. Un objectif doit être spécifique, mesurable, ambitieux, réalisable dans le temps. J'y ajoute un E. SMART, il doit être également épanouissant. Pourquoi? Parce que sinon, on dirait jamais, à ce moment-là, si ton objectif ne l'est pas, ça devient un objectif banal, ça devient un objectif bateau, ça devient un objectif nourriture à saboteurs. Les saboteurs se délectent des objectifs qui ne sont pas épanouissants, des objectifs injonctions. Ce que tu dois faire, ce qu'il faut faire. Tu noteras que ces objectifs sont très souvent fixés par les autres et toi, en bon petit soldat, avec ton monsieur costaud, ton monsieur courageux ou bien ta madame gentille, eh bien, tu te donnes beaucoup de mal pour les réaliser, pour peu de gratification au bout. Alors, ces objectifs sont un vrai piège, car négatif, et comme je te l'ai dit, vraiment un appel, un piège à saboteurs. Tout d'abord, monsieur, madame parfait, qui vont vouloir que tout soit fait au carré et bien réalisé pour être bien vu. Et je te parlais de monsieur, madame gentil, qui sont là pour te dire, allez, pour être accepté, pour être aimé, pour ne pas être rejeté, réalise cet objectif. Alors je t'invite dès maintenant vraiment à challenger tes objectifs. Est-ce que ce que tu cours au quotidien va vraiment te réaliser, va vraiment t'épanouir? Est-ce que le matin, lorsque tu te lèves, tu as cette motivation, ce feu au fond de toi qui fait que tu veux absolument réaliser tes objectifs? Ou bien est-ce que ce sont tes saboteurs qui t'obligent à les réaliser? Est-ce que c'est difficile? Est-ce que tu te forces ou bien est-ce que tu procrastines? Tu vas pouvoir ainsi avoir un bon indicateur à objectif épanouissant. Tu l'auras compris, le meilleur moyen pour être motivé, c'est d'avoir 1, 2 ou 3 objectifs épanouissants à réaliser dans ton année. Dès que tu l'as, n'hésite pas à me le noter en commentaire et bien sûr, si le contenu t'intéresse, partage-le et abonne-toi au réseau.